Le 21 octobre prochain, les électeurs seront invités aux urnes pour la 43e législature de la Chambre des communes du Canada. Pour l'occasion, Vue d'ici vous prépare une émission toute spéciale. Il sera possible pour vous de découvrir les candidats qui se présentent dans les comtés Charlebourg-Haute-Saint-Charles et aussi Portneuf-Jacques-Cartier. Sachez que tous les candidats ont été contactés par souci de transparence. Ceux que vous verrez aujourd'hui ont accepté notre invitation. Ils ont répondu tous aux mêmes 4 questions et ils avaient le même temps alloué pour chacune d'entre elles. Nous allons commencer avec un candidat qui se présente pour le Bloc québécois, Mathieu Bonsaint. Mathieu Bonsaint, vous êtes candidat dans Portneuf-Jacques-Cartier pour le Bloc québécois. Parlez-nous de ce qui vous a poussé à vous rendre en politique. Question qu'on puisse en savoir un peu plus sur vous, entre autres pour les gens qui vous découvrent aujourd'hui. D'abord, juste pour mentionner, je suis né dans le comté de Rivière-du-Loup, sur une ferme. Et ensuite, nous avons déménagé à l'île d'Orléans. Toujours, mes parents étaient des agriculteurs. Et j'ai poursuivi mes études à l'Université Laval en génie forestier pour obtenir un bac en génie forestier. Qu'est-ce qui me motive à m'impliquer en politique? C'est que, contrairement à ce qu'on aimerait comme Québécois, que le gouvernement fédéral intervienne de moins en moins, c'est le contraire. Il intervient de plus en plus, l'aménagement du territoire. Au niveau environnemental, il ne respecte pas les normes environnementales du Québec. Et à titre d'exemple, le port de Québec, on vient d'avoir les résultats. Donc, le Bloc déposerait un projet de loi, il en a déjà déposé un, reviendra à la charge pour déposer un projet de loi, demandant au gouvernement fédéral de respecter les lois du gouvernement du Québec ainsi que les règlements des municipalités. Expliquez-nous comment vous pourriez répondre aux enjeux de votre comté. Bon, si on parle plus de la partie ouest de la circonscription, Portneuf, c'est la question de gestion de l'offre qui touche moins la MRC de la Jacques-Cartier. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, c'est vrai, il y a des problèmes, entre autres, relativement aux télécommunications. Internet haute vitesse, téléphonie cellulaire, également au niveau des infrastructures, d'améliorer le transport en commun, d'améliorer la route qui relie Sainte-Brigitte de Laval à Lac-Beauport. Fait que ce sont là principalement les projets, les priorités pour la MRC de la Jacques-Cartier. Les changements climatiques, les enjeux environnementaux, on en parle beaucoup dans les médias. Est-ce que ça fait partie des priorités de votre gouvernement? Oui, absolument. Puis on est également absolument contre le projet de construire un nouveau pipeline pour desservir, à un moment donné, on dit l'Est du Canada, puis c'est surtout pour l'exportation, alors qu'actuellement, on consomme déjà le Québec. 54 de notre pétrole nous vient de l'Ouest, 40 des États-Unis. Les 2 raffineries au Québec fonctionnent à plein régime et produisent tout l'essence qu'on a besoin. Donc, on n'a pas besoin de ce nouveau pipeline-là qui est très dangereux au plan environnemental. La pénurie de main-d'œuvre affecte tout le Québec, même à plus grande échelle. Quels sont les gestes concrets que vous allez poser pour peut-être aider les entrepreneurs ou les personnes qui ont des entreprises où il manque de main-d'œuvre? On va demander au gouvernement fédéral de travailler davantage avec le gouvernement du Québec pour qu'on ait transféré des responsabilités également au niveau de l'immigration et assister, aider le gouvernement du Québec également qui veut aller dans un sens de régionaliser l'immigration pour répondre aux besoins dans les régions, puis favoriser en même temps l'intégration des nouveaux arrivants à la société québécoise. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire aux électeurs avant qu'ils se rendent aux urnes le 21 octobre? Bon, je leur dirais qu'à un moment donné, il est peut-être préférable d'avoir un député du Bloc québécois qui va défendre uniquement les intérêts du Québec plutôt qu'un député qui va avoir à l'intérieur d'un parti qui va avoir une vision canadienne et qui, même parfois, s'il va être en désaccord sur les projets avancés, va être obligé de voter selon la voix du parti, alors qu'un député du Bloc va défendre premièrement et exclusivement les intérêts du Québec. Merci beaucoup, M. Bonsaint. Merci. Chaud. Monsieur Joël Godin, vous êtes député sortant pour le comté de Portneuf-Jacques-Cartier. Vous êtes candidat pour les prochaines élections, évidemment, dans le même secteur pour le Parti conservateur. Si on veut en savoir un peu plus sur vous, qu'est-ce qui vous a motivé à aller en politique? En premier lieu, je vais dire que je suis un père de famille de 2 enfants qui ont été élevés dans la circonscription. Je suis un résident de la circonscription. Je pense que ça, c'est bien important pour comprendre les réalités de la circonscription. Également, j'ai eu le privilège d'avoir un grand-père qui est devenu député à la Chambre des communes en 1962 et il m'a transmis cette passion-là en bas âge. Et depuis ce temps-là, mon idée était très claire que je voulais un jour être député et servir la population. Et j'ai eu le privilège en 2015 d'avoir l'appui de la population et je demande un 2e mandat parce que je pense avoir fait un bon mandat, mais il me reste des choses à faire. Et à voir les gens sur le terrain réagir, je pense qu'ils sont satisfaits, mais ils savent qu'on peut en faire plus. Et moi, je veux travailler avec eux pour améliorer leur quotidien.
Comment votre gouvernement peut répondre aux différents enjeux qui se retrouvent dans votre comté? En fait, il faut travailler avec l'administration en place pour faire en sorte de bien porter les dossiers, de bien représenter les dossiers. Moi, au niveau de mes engagements pour la prochaine campagne électorale, c'est le kit Portneuf, redonner le kit Portneuf à la population de Portneuf et de la région pour que ça devienne un élément attractif. Également, une couverture cellulaire pour faire en sorte qu'en 2019, on ait une couverture égale partout et tous les citoyens de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier ont autant le privilège que ceux qui demeurent dans des villes urbaines. Également, au niveau de l'économie circulaire, il faut inciter les gens à récupérer des résidus pour en faire des matières premières dans d'autres entreprises, ce qui fait à ce moment-là que ça a un impact positif au niveau de l'environnement, promouvoir les gestes environnementaux pour que le citoyen puisse poser des gestes concrets dans son quotidien. Est-ce qu'il y a justement des gestes concrets que le Parti conservateur va adopter? En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes le seul parti à avoir fait un travail minutieux au niveau de l'environnement. Nous avons un plan en 55 engagements pour faire en sorte d'avoir un impact immédiat sur l'environnement et poser des gestes concrets pour faire en sorte que l'on devienne chez nous et comme ailleurs, partout sur la planète, des leaders pour protéger l'environnement et diminuer les gaz à effet de serre et atteindre surtout les cibles de Paris de 2030 qui sont de moins 30 pour 2030. Je vous le dis très sincèrement, c'est le seul parti qui a fait le travail de façon rigoureuse pour avoir des résultats et une efficacité tant ici au Canada qu'ailleurs à l'étranger, en équilibre avec l'environnement et le développement économique, nous pouvons devenir des leaders mondiaux pour être des porteurs de technologies vertes à la grandeur de la planète. Pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre, ça touche votre comté comme la province de Québec? Pendant mon mandat, j'ai travaillé avec 6 entreprises pour former une coopérative de travailleurs étrangers pour permettre des travailleurs étrangers de venir travailler dans nos usines. Malheureusement, le gouvernement libéral m'a empêché de procéder à la création de ce projet pilote et ça coûtait aucun sou à l'administration fédérale. Ce que l'on a senti suite à la réponse de ce gouvernement-là, c'est que les régions ne sont pas importantes pour eux et nous, ce que l'on veut faire, c'est de s'occuper de nos régions. Auriez-vous un petit mot pour les électeurs avant de nous quitter? Je suis un passionné, je suis un gars loyal, je suis un gars déterminé. Je veux bien représenter les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier et je veux être un porteur pour faire rayonner cette circonscription-là à travers le Canada. Et je dois travailler très fort pour que l'on puisse être fier d'être citoyen de Portneuf-Jacques-Cartier. Je dois dire en terminant que la plus belle circonscription parmi les 338 au Canada, c'est celle de Portneuf-Jacques-Cartier. Et j'aurai une autre occasion peut-être pour vous décrire pourquoi je dis ça. Merci beaucoup, M. Merci, au Godin. plaisir. Marie-Claude Godet, vous êtes candidate dans Portneuf-Jacques-Cartier pour le Parti vert. Suite à une expérience en politique municipale, vous vous étiez promis de refaire le saut en politique. Pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient apprendre à vous découvrir, qu'est-ce que vous pourriez dire? Qu'est-ce qui vous motive finalement à vous impliquer? C'est un concours de circonstances qui a fait que j'avais eu une ouverture pour... parce que j'étais dans les services financiers avant, puis je n'avais pas de possibilité de retourner dans le monde politique. Mais je m'étais toujours promis de retourner, de refaire un saut en politique. Je ne savais pas trop où, je ne savais pas quand. Mais là, quand l'occasion s'est présentée, j'ai plongé. Si on parle des enjeux de votre comté, comment le Parti vert et vous croyez pouvoir bien répondre à ces enjeux-là? Le programme du Parti vert n'est pas établi seulement en fonction des changements climatiques, mais aussi tout ce qui est justice sociale, justice économique. Puis, de par mon passé comme agricultrice, j'étais 10 ans en agriculture, le sort des agriculteurs me préoccupe particulièrement. Ce que le Parti vert veut faire en fonction de ça, c'est d'offrir des mesures d'adaptation pour les agriculteurs, pour tout ce qui concerne justement les suites des changements climatiques, que ce soit les inondations, les sécheresses, les tempêtes de verglas. Et puis aussi, un comté comme Portneuf-Jacques-Cartier, c'est un comté immense. Si on veut réduire l'utilisation de l'automobile, il faut développer les transports collectifs. Alors ça, c'est un grand enjeu dans le comté. On l'entend par votre discours, aussi par les propos du Parti vert en général. L'environnement est au cœur, évidemment, de votre campagne. On sait que c'est aussi un enjeu qui est important pour les citoyens. Vous l'avez un peu mentionné, mais est-ce qu'il y a d'autres façons pour améliorer, justement, l'environnement qui font partie de vos priorités? On a une image du Parti vert, justement, qui est concentrée sur la crise climatique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tout un ensemble d'autres volets. Je peux vous dire, on veut établir le revenu garanti minimum.
pour que, justement, les gens aient pu décider entre s'ils achètent leurs médicaments ou bien s'ils achètent l'épicerie. Ça, c'est impensable. On est dans un pays riche, développé, et on veut partager la richesse entre tous les citoyens. Si on parle de pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui vont être posées par le Parti vert? Évidemment, favoriser la venue des immigrants en région. Favoriser aussi, pas l'inclusion, mais la reconnaissance des acquis aussi. Ça fait partie des mesures aussi. Si vous aviez un mot à dire aux électeurs avant qu'ils se rendent finalement au vote, est-ce que vous avez un message à véhiculer, des choses que vous aimeriez leur dire? En fait, j'ai un message aux milléniaux. Les milléniaux constituent plus que le tiers des électeurs. Et ce que moi, je dirais, c'est qu'il y a sûrement des milléniaux parmi vous qui allez voter vert. Ce que je vous demanderais, c'est de vous informer auprès de vos amis de votre génération, les indécis, et les convaincre de voter vert, parce que finalement, c'est votre avenir à vous, plus que n'importe qui d'autre qui est en jeu. Et aussi convaincre les générations qui vous ont précédé de voter vert en fonction de votre avenir. Bien, merci beaucoup, Mme Godet. Merci. Luca Abatiello, vous êtes candidat dans le comté de Portneuf-Jacques-Cartier pour le Parti populaire du Canada. D'abord, si on veut en savoir un petit peu plus sur vous, qu'est-ce qui vous a amené en politique? Tout d'abord, je suis une personne qui est née en Beauce. Je suis en affaires depuis mon jeune âge. J'ai été propriétaire et je suis toujours propriétaire de plusieurs restaurants de la chaîne familiale qui appartenait à mes parents et mon frère. Par la suite, j'ai créé mon propre concept de restauration, dont je suis toujours propriétaire, et de plusieurs immeubles, bien sûr, là, dans l'immobilier commercial et résidentiel. Qu'est-ce qui vous a amené en politique pour le Parti populaire? Les idées, je vous dirais, au niveau général, ce que le Parti populaire véhicule, ça rejoint grandement mes valeurs et d'aider les citoyens à avoir une meilleure économie et une meilleure gestion du pays ici. Et je veux contribuer à ça parce qu'il y a du travail à faire présentement. Ça nous parle justement des enjeux. Quels sont les enjeux de votre parti? Il y a une pénurie de main-d'œuvre, on ne se le cachera pas. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre partout au Québec et au Canada. Donc, c'est important pour nous de travailler sur l'immigration qualifiée. Donc, les immigrants qui vont arriver ici au Canada, il faut les filtrer parce qu'on le sait, dans les réfugiés, il y a des terroristes et il faut surtout amener de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, les gens sont déjà formés, ils arrivent ici, ils commencent à travailler tout de suite. On parle beaucoup d'environnement. C'est au cœur de plusieurs préoccupations présentement, tant dans les médias. Qu'est-ce que le Parti populaire du Canada va faire pour l'environnement? Je vous dirais que si on parle de Mme Greta, j'appelle ça de l'hystérie collective drivée par les médias. Et j'entends pas nécessairement vous, c'est pas ça que je veux dire, mais les grands médias. Il y a beaucoup de désinformation. Il y a 30 000 scientifiques qui ne reconnaissent pas l'urgence climatique. Des changements climatiques, il y en a toujours eu depuis des millénaires. Et il y a un cycle de à peu près, plus ou moins, là, 70 ans. Il y en a d'autres qui c'est 100 ans. Donc, exemple, dans les années 1945, il nous prédisait qu'il y aurait une ère glaciaire. Il n'y a jamais eu d'ère glaciaire. On ferait très, très, très long sur le sujet, mais pour être très concis, c'est une nouvelle religion qui sert à vider les poches de tous les citoyens. Je ne veux pas paraître pour une personne sans cœur. Il y a des changements climatiques légèrement, mais ce n'est pas dangereux pour l'humain. J'ai la population et le Canada à cœur, puis j'aimerais qu'on devienne une population unie. Un bref mot sur la pénurie de main-d'œuvre. On vous a entendu. C'est un enjeu qui est important, entre autres à Québec. Comment vous contrez ça? Comme je me répète un petit peu, mais c'est sûr que ça passe par l'immigration qualifiée. Donc, il est très important aussi, on coupe les subventions aux grandes entreprises. Donc, quand on parle de grandes entreprises, on parle de Québécois. Même, vous avez ici un exemple parfait à Québec, là, les fromageries là, qui sont subventionnées par en dessous pour rénover supposément leurs infrastructures. Et ils prennent l'argent et ils partent des restaurants avec ça pour faire compétition à des PME qui n'ont pas une scène d'investissement au niveau de subventions. Ils n'ont pas de subventions. Il faut que ça change. Et cet argent-là, qui paye les subventions aux grandes entreprises? Bien, c'est les citoyens. En terminant, si vous aviez un mot pour les gens qui vont se rendre aux urnes le 21 octobre, que serait-il?
Alors, c'est très important, bien sûr, comme vous venez de le mentionner, d'aller voter le 21 octobre. Et c'est très important de mentionner que le Parti populaire du Canada n'est pas un parti d'extrême droite, comme plusieurs le mentionnent, et à tort. Le Parti populaire du Canada est un parti pour tous les gens du Canada. Donc, nous, on se base sur ce que les gens au Canada veulent. Donc, on est le reflet de tout simplement la population. Et c'est très important, bien sûr, d'aller voter le 21 octobre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Paquette. Madame Annie Talbot, vous êtes candidate libérale dans le comté de Portneuf-Jacques-Cartier. D'abord, pour les gens qui vont apprendre à vous découvrir, qu'est-ce que vous pouvez dire sur vous? Qu'est-ce qui vous a mené finalement à la politique? Bien, écoutez, je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. C'est très important ce que vous faites là, de nous permettre de pouvoir échanger avec la population. Moi, je suis une gestionnaire depuis un peu plus de 30 ans. J'ai dirigé des organisations culturelles, des organisations à but non lucratif. Je me suis beaucoup impliquée également aussi dans la défense des femmes en difficulté, notamment comme présidente du conseil d'administration de la WAI des femmes de Québec. Je suis également une maman de 4 enfants et récemment une grand-maman aussi. Donc, je suis très, très sensible à ce qu'on peut redonner aux suivants, ce qu'on peut donner aux prochaines générations. Et j'ai été, bien sûr, lorsqu'on m'a contacté pour connaître mes intérêts en politique, j'ai été très, très inspirée par les réalisations récentes du Parti libéral du Canada, notamment dans leur engagement envers les familles et les personnes âgées. Donc ça, c'est vraiment les motivations qui m'ont fait dire oui à cette invitation là, de plonger dans cet univers tout à fait nouveau pour moi. Si on parle des enjeux qui touchent le comté de Portneuf-Jacques-Cartier ou les enjeux généraux du Parti libéral, pouvez-vous nous en glisser quelques-uns puis nous dire comment vous allez agir concrètement? Au premier plan, l'allocation canadienne pour enfants, qui est un programme qui a été mis en place par le Parti libéral du Canada, par le gouvernement libéral, pardon, et qui sera bonifié dans notre prochain mandat, notamment en lui donnant une prime supplémentaire pour la première année de vie d'un poupon. Et je conclurai bien sûr en parlant de la réduction de la facture de téléphone cellulaire de 25 %. C'est quand même une dépense maintenant qui est essentielle. C'est plus un loisir ou ni un luxe, et également aussi l'accès à la propriété. Donc, c'est toutes sortes de mesures pour soutenir la classe moyenne et les familles. Si on parle de l'environnement, on en entend beaucoup parler dans les médias. Quelles sont les actions que vous pourriez poser? Bien, premièrement, on a répondu présent depuis 4 ans. On a été le gouvernement qui, au cours des 20 dernières années, a dépensé le plus pour lutter contre les changements climatiques et pour soutenir aussi la protection de notre environnement. On l'a démontré récemment, même en faisant la marche pour le climat. Moi, personnellement, j'ai été aussi poussée dans le dos par mes enfants qui me disent qu'il faut qu'on en fasse plus et plus rapidement. On va bien sûr, pour les citoyens, soutenir l'accès avec une voiture hybride, avoir une meilleure connectivité, des bornes qui seront installées. On parle également aussi de soutien pour les maisons éco-responsables. Donc, tout près de 50 mesures qui seront déployées au fil des prochaines années. En terminant, un bref mot sur la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a aussi des choses que vous pensez adopter pour pouvoir aider les entreprises qui manquent d'employés? On a le Parti libéral, le gouvernement libéral, pardon, a créé presque 1 million d'emplois au Canada dans les derniers 4 ans. Donc, c'est un heureux problème. Maintenant, la réalité de la main-d'œuvre est extrêmement présente auprès des entreprises, des entreprises agricoles, des entrepreneurs de la région. Lorsqu'on veut faire, bien sûr, c'est accueillir davantage d'immigration, mais aussi accompagner les entreprises dans l'accueil des travailleurs étrangers et aussi un programme très précis qui va permettre, comme c'est le cas, par exemple, pour les municipalités de Portneuf-Jacques-Cartier, d'avoir accès à un programme directement des municipalités ou encore des chambres de commerce, pouvoir travailler directement à l'immigration. Donc ça, c'est une façon de faciliter, de rendre ça plus rapide, plus concret. Et en terminant, est-ce que vous auriez un mot à dire aux électeurs? Écoutez, la politique, c'est aussi quelque chose qui change le quotidien des gens. Moi, ce que je veux faire, c'est mettre mon énergie, mon expérience pour aider les familles, pour aider les citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier dans leur quotidien. J'ai vu ce que le gouvernement libéral a fait pendant 4 ans et j'ai envie, moi, maintenant, de mettre ma voix forte au service des citoyens ici pour profiter des mesures pour soutenir la classe moyenne et les familles, notamment. Merci beaucoup, Mme Talbot. C'est un plaisir. Toute l'équipe de Vue d'ici espère que cette émission spéciale élection vous a plu et vous a permis d'en savoir un peu plus sur les différents candidats qui se présentent dans votre comté. Pour ceux qui habitent Portneuf-Jacques-Cartier, sachez que nos collègues de la CJSR ont fait un débat électoral qui sera diffusé sur les ondes de CCAP.tv entre le 15 et 20 octobre. Si vous voulez plus de renseignements sur comment exercer votre droit de vote ou encore sur les candidats qui se présentent aux élections cette année, vous avez qu'à vous rendre sur le site élections.ca. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web pour regarder l'émission à nouveau. Un grand merci d'avoir été à l'écoute.